Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons débuter par la création des services. Alors, c'est quoi un service? En Spring Boot, un service est une classe qui contient la logique métier de ton application. Elle utilise les repositories pour accéder aux données et elle applique les règles de traitement avant de renvoyer la réponse au contrôleur. Pour créer nos services, nous devons nous rendre dans le package service que nous avions préalablement créé. Dans ce package, nous allons créer deux sous-dossiers. Le premier sous-dossier sera appelé interface et le second sous-dossier sera appelé EMP. Alors, dans le dossier interface, nous allons écrire les interfaces des services et dans le dossier EMP, nous allons implémenter ces services-là. Le premier service que nous allons créer, c'est le service Book Service. Donc, pour ce faire, nous allons venir sur interface. Nous allons créer une nouvelle interface que nous allons appeler Book Service pour gérer les opérations liées à un livre. Et dans cette interface, nous allons écrire les fonctions pour les opérations que nous souhaitons effectuer sur les livres. La première opération que nous souhaitons effectuer, c'est la création d'un livre. Donc, pour ça, nous allons écrire la fonction create et à l'intérieur, on va mettre book DTO, vu que ce sont les DTO qui seront envoyés à l'API. Et nous devons également retourner un DTO. Donc, nous allons faire book DTO. Voilà. Alors, ça, c'est pour la création. La seconde fonction, ça sera la fonction qui va nous permettre de récupérer la liste des livres. Donc, on va écrire book. Ça va retourner une liste de livres. On va écrire find all. La prochaine fonction, c'est la fonction qui va permettre de rechercher un livre par son identifiant. Donc, on va écrire optional book DTO find by ID. Ici à l'intérieur, on va mettre long book ID. Optional. Voilà. Puis la prochaine fonction, ça sera la fonction qui va permettre de mettre à jour un livre. Donc, on va écrire update le type et le livre que nous sommes mettre à jour. Donc, ici, ça va également retourner un book DTO. Puis, on va encore écrire deux autres fonctions. La première fonction, l'avant-dernière fonction, par exemple, que vous allez écrire, c'est la fonction delete by ID. Cette fonction va permettre de supprimer un livre par son identifiant. Nous allons retourner une chaîne de caractères. Et la dernière fonction, c'est la fonction qui va permettre de supprimer tous les livres dans la base de données. Donc, ça sera delete all. Et voilà. Donc, une fois que nous avons écrit toutes ces fonctions, nous devons maintenant écrire la classe service qui va implémenter ces fonctions-là. Pour cela, nous devons nous rendre dans le dossier imp et nous allons créer une classe book service, book service imp. Voilà. Et nous allons faire en sorte que cette classe implémente l'interface book service. Nous allons récupérer la liste des fonctions. Puis, nous allons ajouter les annotations service pour spécifier que cette classe est une classe service et transactionnelle. Pour spécifier que tous les méthodes de cette classe seront exécutées en tant que transaction dans la base de données. Voilà, donc si vous ne savez pas ce que transaction signifie, cela signifie que si par exemple on souhaite créer un livre et qu'au cours de la création il y a une erreur, tout va s'arrêter complètement. Donc, aucune information ne sera enregistrée dans la base de données. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ce à quoi c'est la notation transactionnelle. Et quand on la met au-dessus de la classe, cela signifie qu'elle va s'appliquer à tous les méthodes de la classe. Une fois que nous sommes prêts à donner vie à ces fonctions, nous devons d'abord préalablement créer une fonction privée qui va principalement nous servir à sauvegarder l'ensemble des livres dans la base de données. Donc, cette fonction, ça va prendre un DTO en paramètre,
book DTO et elle va également nous retourner un DTO. Donc ici, on va mettre book DTO. Puis ici, on va mettre nul pour le moment. Maintenant que c'est fait, étant donné que les services ont besoin des repositories pour fonctionner, nous devons faire appel au repository des livres, c'est-à-dire à book repository. Pour ce faire, nous allons écrire final private book repository et book repository. Ensuite, nous avons besoin de la méthode, nous avons besoin de la fonction mapper qui va nous servir à convertir les entités book en book DTO et les book DTO en book. Donc, nous allons donc écrire final private book mapper, book mapper. Puis, nous allons créer un constructeur qui va initialiser toutes ces informations. Voilà. Une fois que c'est fait, nous pouvons commencer à coder nos différentes classes. Nous allons écrire la fonction qui permet de sauvegarder un book, un livre. Donc, pour ça, nous allons écrire book égale book mapper point to book DTO. Donc, cette fonction va convertir voilà. Puis maintenant, nous allons sauvegarder ce livre-là avec book repository point save. Ici, nous devons récupérer le nouveau livre qui a été sauvegardé. Donc, pour ça, nous avons écrit book, excusez-moi, book. Voilà. Puis, nous allons retourner ce livre qui a été sauvegardé sous forme de DTO. Donc, on va écrire mapper.book. Voilà. Donc, la fonction create ici, qui permet de créer le DTO, va tout simplement retourner la fonction save avec DTO. Voilà. Puis, nous allons également écrire la fonction qui permet de lister l'ensemble des livres. Cette fonction va s'écrire de cette façon. Nous allons faire return repository, book repository.findAll.stream.map. Ici, nous allons écrire book mapper to book.collection. Donc ici, nous avons fait une petite erreur. Nous devons plutôt écrire to book DTO. Voilà, c'est ça. Donc, on va juste essayer de rendre les choses un peu plus claires. Alors, cette fonction-ci va récupérer l'ensemble des livres dans la base de données à partir d'ici et va les convertir en DTO avec cette instruction-ci, puis va retenir tous les résultats sous forme de liste. Donc, c'est un peu le résultat de cette fonction-ci. Puis, nous avons également la fonction find by ID que nous allons implémenter comme ceci. Nous allons d'abord écrire un optional book. Puis, cet optional book va utiliser le book repository pour rechercher un livre par son identifiant avec book ID. Puis, nous allons retourner tout ceci de cette façon. Nous allons écrire book optional.map. Ici, nous allons écrire book. Puis, nous allons utiliser book DTO. C'est ici que notre builder que nous avons ajouté, notre annotation builder que nous avons ajouté à nos DTO va rentrer en jeu. Donc, ici, nous allons écrire ceci. Ça va nous permettre de construire rapidement un objet DTO, comme je vous l'avais dit au moment où on l'utilisait. Donc, premièrement, nous allons enregistrer l'identifiant. Ça va faire book.getID. Ensuite, nous allons ajouter le titre book.getTitle. Ensuite, nous allons enregistrer le nombre d'exemplaires disponibles book.get nombre d'exemplaires disponibles. Ensuite, nous allons récupérer le nombre d'exemplaires total book.get nombre d'exemplaires total. Voilà. Donc, ici, cette fonction va récupérer un book avec le find by ID de book repository, puis elle va retourner les résultats sous forme de DTO grâce à cette fonction map. OK. Donc, ça, c'est pour
Ça, c'est pour la recherche d'un livre par son identifiant. Pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, je vais donc copier-coller la fonction update que j'ai préalablement écrit dans le cadre de cette vidéo. Donc, je vais la coller là. Puis, je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe. Alors ici, je recherche d'abord si l'identifiant qui a été donné en paramètre existe en utilisant la fonction find by ID. Puis, si l'identifiant existe, alors je vais commencer la mise à jour. Donc ici, je vérifie si le titre a été modifié dans book detail ici. Si le titre a été modifié, je le mets à jour. Si le nombre d'exemplaires disponibles a été modifié, je le mets à jour. Si le nombre d'exemplaires total a été modifié, je le mets à jour. Et puis, j'utilise la fonction save pour sauvegarder tout ça dans la base de données. Si rien ne, si le livre n'existe pas dans la base de données, c'est-à-dire si la fonction find by ID ne donne aucun résultat, alors la fonction retournera automatiquement nul. Voilà, donc ça, c'est la fonction update. Puis, nous allons écrire la fonction delete by ID qui permet de supprimer un livre par son identifiant. Pour ça, nous allons écrire book repository.delete by ID book. Et ici, nous allons écrire votre livre a été supprimé avec succès. Voilà. Et ici, nous allons écrire la fonction delete all. Pour ça, on va juste écrire book repository.delete all. Delete all, pardon. Et ici, nous allons écrire la liste des livres a été supprimée avec succès. Voilà, donc ça c'est tout pour les services book. Donc on peut redémarrer l'application pour voir si tout fonctionne bien. Donc ici, on peut voir que l'application a bien démarré. Tout s'est passé sans problème. Donc, si de votre côté, vous avez eu des problèmes, je vous invite à revérifier votre code. Et si vous estimez que tout votre code est bien écrit, alors laissez-moi un commentaire et donnez-moi exactement le problème que vous rencontrez et j'essaierai de vous aider du mieux que je peux. Voilà. Donc, après avoir fait ceci, nous devons également faire la même chose pour les clients, customers et les emprunts. Donc, moi, de mon côté, j'avais déjà préparé le code et pour éviter que la vidéo ne soit longue, je vais de temps en temps faire des copier-coller, puis je vais vous expliquer exactement ce qui est écrit. Donc, par exemple, là, je vais copier l'interface que j'avais prévue pour les clients, c'est-à-dire les customers, et le coller ici. Donc, je vais juste faire coller. Puis ici, vous pouvez voir le code qui a été écrit. Donc ici, on a la fonction create, find all, ici la fonction find by ID, la fonction update, la fonction delete by ID et la fonction delete all. Ensuite, je vais également coller le code que j'avais prévu pour l'implémentation de cette interface et je vais le coller ici. Donc ici, vous pouvez voir l'ensemble des méthodes que j'ai écrites. J'ai d'abord commencé par importer le repository. Ensuite, j'ai importé le mapper. Puis ici, j'ai initialisé le constructeur. Ensuite, j'ai écrit la fonction save, comme on a fait avec book, book service implementation, c'est-à-dire book service imp. Et ici, j'ai écrit la fonction et ici, j'ai écrit la fonction create pour, pour créer un client. La fonction find all pour rechercher, pour récupérer la liste des clients, la fonction find by ID pour rechercher un client par son identifiant et la fonction update pour mettre à jour les informations d'un client. Voilà, donc c'est pratiquement le même principe que celui pour les livres. Vous pouvez, vous pouvez mettre pause et copier si vous pouvez mettre pause et copier de votre côté. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, maintenant que nous avons mis en place l'interface pour les livres, book pour les custom clients et pour les emprunts Loan. Il ne manque plus que l'interface pour les utilisateurs. Étant donné que les utilisateurs n'entrent pas vraiment dans le processus ici, dans le processus de prêt, il n'est pas vraiment nécessaire pour vous de faire cela, mais vous pouvez vous exercer en faisant cela. Donc, je prévois bien de faire ce travail, c'est-à-dire la création des services pour les utilisateurs, mais dans le processus d'authentification. C'est un processus que je compte faire un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Donc, si vous voulez savoir comment mettre en place l'authentification dans une application Spring Boot,
Alors après cette petite application de gestion de bibliothèque que l'on va faire ensemble, je vais proposer une nouvelle vidéo qui va nous permettre de mettre en place l'authentification dans notre application. Voilà, donc je viens de me rappeler que j'ai commis une petite erreur lors de la création, lors de l'implémentation des services liés au livre, liés au book. Donc on va essayer de corriger ça rapidement. Si je me rends dans Book Service Simple, je peux voir ici dans la fonction save que j'ai écrit que je n'ai pas retourné le bon book. Donc j'étais plutôt censé retourner celui-ci là, Book Saved. Donc c'est ça que je vais mettre pour remplacer. Après avoir fait tout ça, on va redémarrer l'application dans son ensemble pour voir si tout fonctionne correctement. Donc, j'ai lancé le redémarrage de l'application. Donc, l'application a très bien démarré et tout s'est bien passé. Voilà. Donc, c'est tout pour les services. On va maintenant passer à la création des contrôleurs.